Bonjour à tous. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Je vous propose de faire le gratin dauphinois. Alors j'ai trouvé la recette sur un de mes livres que j'ai. Donc le meilleur de votre espace recette. C'est aussi le site internet de toutes les recettes que tout le monde peut poster de Thermomix. Donc moi j'ai trouvé cette recette là. Voilà le gratin dauphinois. Alors pour cette recette il vous faudra une gousse d'ail. 1,2 kg de pommes de terre coupées en fines tranches. Donc là, je les ai déjà préparées. Voilà. Donc en tranches de 2 à 3 mm d'épaisseur. De la crème liquide entière. Il vous en faudra 400 à 500 g. De la noix de muscade moulue, sel, poivre et du gruyère râpé. Bon, ça va être très rapide parce que c'est surtout de la cuisson. Alors en premier, donc bien sûr, on va préchauffer le four à 210 degrés. Voilà, préchauffer le four. Après, il faut passer l'ail. Donc, la gousse d'ail dans le Thermomix, dans le bol, et on va le mixer 5 secondes à vitesse 5. Voilà, histoire d'hacher l'ail. Voilà. Alors après, donc on va juste ajouter les pommes de terre donc, qui sont coupées en rondelles de 2 à 3 mm d'épaisseur. Donc j'ai dit 1,2 kg de pommes de terre. Donc c'est pas la peine de les peser, moi je les ai déjà pesées. Donc ça remplit bien le bol. Hein. Voilà. Tac. On va ajouter la crème liquide. Donc je vais peser donc 400 à 500 g pour les plus gourmands. C'est comme vous voulez. Allez. Donc moi c'est des petites briques de 20 centilitres. Après il y a aussi en 1 litre. Allez, encore une. Allez, j'ai mis 470 g de crème liquide. Après, donc du sel, une cuillère à café de sel. Je n'ai pas préparé ma cuillère. Hop. Du poivre, une pincée de poivre. Pour moi, les pincées, j'y vais au pif. Il faut quand même en mettre. Hein. Et voilà. Et donc, une pincée de noix de muscade. C'est pareil, il faut aussi que ça se sente. Et voilà. Et donc là, je vais refermer. Alors, après, cuire 20 minutes à 100 degrés. Donc, 20 minutes. 100 degrés à vitesse sens inverse. On n'oublie pas la fonction sens inverse pour éviter de broyer les pommes de terre, même si un petit peu dans le fond, les pommes de terre seront un petit peu broyées, mais c'est très léger. Et vitesse mijotage, pour que ça aille très lentement. Allez, c'est parti pour 20 minutes. Et donc, je vous retrouve au bout de ces 20 minutes pour préparer mon plat et enfourner. Voilà, à tout à l'heure. Alors, ça va se terminer, les 20 minutes, voilà. Ça sent super bon, avec l'ail, j'adore. Alors, on va transvaser ça dans un plat à gratin. Alors, les patates ne sont pas cuites, hein, c'est normal, elles vont continuer de cuire après dans le four. Hein. Ouf, j'en ai plein les lunettes. Et ben c'est trop bon. Hop.
Hop là, on va essayer de pas trop faire de la purée. Ben, les patates, elles sont pas trop mal tenues. C'est chaud. Et ben voilà. Voilà. Donc là maintenant, on va mettre... Bon, après, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi je rajoute du gruyère. C'est une recette qui est super rapide et c'est super bon. Ça change un peu de purée, patates, nouilles, frites. Et voilà. Allez, c'est terminé. Je vais enfourner pendant 15 minutes à 210 degrés. Allez, au four. 15 minutes. Et voilà. Et ben je vous retrouve tout à l'heure. Dès que le four sonne, je vais vous présenter le plat. Voilà. Alors, le four va bientôt sonner. Je vous garantis que dans la cuisine, ça sent trop bon. J'ai hâte de manger ce midi. Je vais vous sortir le plat. Et je vais vous montrer. On va attendre un petit peu que ça se... Regardez comme c'est beau. Attendez, je vais m'approcher. Regardez comme c'est beau. Si c'est pas beau ça, eh ben je vous souhaite un bon appétit. Je vous remercie d'avoir suivi cette recette. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à liker ma page Facebook et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous souhaite bon appétit. À bientôt!